Et voilà une vue de toute la famille Mignot. Autour de marraine, autour de parrain Louis, vous voyez les enfants, à trois l'oncle Jules, tante Octavie était à côté au-dessus, vous avez ici tante Hello, nous revoyons tante Octavie et l'oncle Jules, voilà maman, voilà tante Aline et l'oncle Louis. Vous avez vu toute la famille.
Marraine, C'est sa fille ou il y avait Elisabeth. Elisabeth comment? Van Braak. Van Braak. Van Braak. Elle était hollandaise. C'était une Hollandaise. Et son père, il s'appelait Angérique. Elisabeth, la mère de ma reine, s'appelait Van Braak. Elle était hollandaise. Écoute, son père s'appelait Ange Thiric. On ne l'a pas connu. Il est mort dans les 40 ans. Sa mère, Elisabeth, est morte à 70 ans. Ce n'était pas une bonne grand-mère. Elle aimait simplement un petit-fils. C'était l'oncle Jules, et les autres, elle ne les connaissait pas. Je me rappelle quand elle est morte. Je me suis forcé pour pleurer, mais je n'y suis pas arrivé. J'avais 6 ou 7 ans. C'était de mon père, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Et 2 frères et une sœur. 2 frères et une sœur. Et qui sont devenus plus Aussi, il y en a un qui habitait à Arlebec, donc Là, c'était la Belgique. c'était la Belgique, il habitait à Arlebec et il s'appelait Victor. Et l'autre, il s'appelait Jules. Il habitait à Roubaix, on ne connaissait pas. Mon père s'appelait Charles et on l'appelait Louis. Il travaillait dans une entreprise de menuiserie. Il faisait de beaux travaux car il était plus ébéniste que menuisier. Son père était maçon et de ses frères aussi. Mon père avait 2 frères et une sœur. L'un habitait Arlebec en Belgique, qui s'appelait Victor. L'autre s'appelait Jules. Il habitait Roubaix et on ne le connaissait presque pas. Et si tu nous parlais, Tantello, des pigeons de mon grand-père? Mon père était belge. Il s'est fait naturaliser français parce qu'il aimait les pigeons voyageurs. Alors pour avoir des pigeons voyageurs, il fallait français. Alors c'est pour ça qu'il s'est fait naturaliser français. C'est vrai que quand on remonte dans les souvenirs de la famille, les pigeons voyageurs paraissent avoir beaucoup de choses. Ah oui, c'était leur seule distraction, les hommes voyageurs. Et donc, tout ce que vous êtes ces dimanches, qu'est-ce que tu faisais? Tu guettais aussi le retour des pigeons? C'était surtout ta maman. Ah. Oui, c'est ça. Donc c'était l'oncle Long qui les guettait. Et alors, quand il y avait un tuyau dans la salle à manger, comme ça, c'était la bague, tu sais, quand un pigeon arrivait, c'était la bague dans le tuyau. Et c'était l'oncle Long qui courait au bout de la rue, là. Alors quand ça devait arriver en deuxième, c'était ta maman qui courait. C'était pas moi, parce que moi je courais pas si vite. Alors, ça, c'était rue de l'école. C'était rue de l'école. L'occupation des dimanches. C'était l'occupation des dimanches et la semaine, et on a... C'est ça qui a fait la fortune de la famille. Et voilà. Eh bien, J'ai fait ça. mais toi, tu es né rue de l'école? Moi, c'est des rues de l'école. Il y a les trois filles. Les dernières sont des rues de l'école. Les autres sont en Roubaix, les quartiers du Faubourg. Les autres quartiers du Faubourg? Les 3 aînés dans le quartier du Faubourg. Ah oui. Ah oui. Épicerie qui était tombée et elle l'a remontée. Et voilà Tantello. Telle est composée la famille de Marraine et de Parrain Louis à la fin de la guerre. Voyons un peu maintenant le parcours de chacun de leurs enfants. Né en 1884, Jules était l'aîné. Marié à Philomène de Wailly, il ne filait pas le grand amour. Ils n'ont pas eu d'enfants. Mobilisé en 1914 et blessé par balle, il fut ensuite versé dans l'auxiliaire. Il finit sa carrière comme directeur de l'usine d'Érine de la société Penel et Flipou.
Né en 1886, Louis a commencé sa carrière comme mécanicien. Il épouse Élise Guidet en 1913. Ils auront 2 enfants, René en 1940 et Maurice en 1970. Ils vont vivre d'abord à Puteaux, puis à Paris, et vont participer à la Société australienne avec l'oncle Robert Duels. Octavie était née en 1988 et aidait sa maman, marraine, dans les tâches ménagères. Elle se marie en 1917 avec Arthur Nuif, qui vient d'être démobilisé pour raison de santé. Ils auront un enfant, Marcel, né à Puteaux en 1919. Marcel qui sera malheureusement très vite orpheline, comme nous le verrons plus tard. Quatrième enfant est Joséphine, ma mère, née en 1895. C'était une élève brillante, à qui l'on fera prolonger les études. Elle s'illustre à la pharmacie Villot, dans un mouvement de résistance aux Allemands occupant la région. Elle épousera Jean-Baptiste Penel en 1920. Cinquième enfant et troisième fille, c'est Tantello, Héloïse, née en 1898. Nous lui accordons une place particulière dans cette historique. Aline est née en 1902, rue de l'Épeule. Elle fait des examens sérieux, se forme en sténodactylo et commence une vie professionnelle très enrichissante. Pendant la guerre et l'occupation, elle est évacuée avec sa sœur aînée parce que d'une santé fragile, et ne va revenir dans le Nord qu'en 1918. Les organisateurs de cette réunion m'ont demandé de prendre la parole aujourd'hui. Est-ce parce que je suis l'aîné des Mignomas? Peut-être. Est-ce parce que je suis l'aîné des tilleuls de Maranello? C'est possible. Néanmoins, je crois plutôt que cela tient à ce que Maranello doit être l'une des premières personnes que j'ai vues en venant au monde. Car paraît-il... Mais attendez, vous allez savoir la suite. Car paraît-il, je serais né dans l'herboristerie qu'elle exploitait à Roubaix, rue du Tilleul. Sans jeu de mots, grand-mère de ma génération, et que nous appelions tous affectueusement marraine ou marraine Charlotte. Lever mon verre à ta santé, je pense
être l'interprète de tous pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette fête familiale, et en particulier Bernadette et Robert. Marinello, bon anniversaire, longue vie et bonne santé. Belle Patricia. J'en ai un autre, hein. Cette photo de la famille Mignot, prise en 1908, vous voyez en haut à droite tante Octavie, née en février 1888. C'est la maman de Marcel. Elle va se marier avec Arthur Nifle un peu avant la fin de la Grande Guerre, et Marcel va naître en 1919. Malheureusement, ses parents sont victimes d'une grave maladie des poumons et elle va très vite se retrouver orpheline, comme elle le racontera elle-même. Une fois partie Tantello, elle est restée seule au 39 rue Chanzy. C'est là que nous avons été lui rendre visite. Marcel est donc né rue de l'Épeule, chez Marraine qui, dans l'année qui suit, va quitter le commerce qu'elle activait pour habiter 11 rue du Bois. Alors, c'était-vous en pension, Marcel? Comment? Où as-tu été en pension? J'étais en pension à Étain-Puy, chez Dame de la Sainte-Union. Ah, c'est sérieux ça? Oui, c'est sérieux, c'était sévère. Ah. Je suis entrée le 2 novembre et pas de sortie avant Noël. J'ai pleuré. Et tu habites toujours rue de Tunis? Toujours rue de Tunis jusqu'à la fin. Quand je suis sortie de pension, c'est à ma maman qui a dit il ne faut pas aller s'enfermer dans cette petite maison. Et on est venu ici en 1935. Voilà, donc
39 rue Chanzy depuis 1937. Non, non, tante Aline était mariée. Chez Corot, quelle tâche tu remplissais, Marcel? Secrétariat. Intéressant, on faisait, c'était varié. Oui, c'était bien, t'étais contente à ce moment-là. Ah oui, Ça oui. te plaisait. Ah oui, oui. Donc tu disais la création de Roubaix-les-Villes conduit à la disparition de la pharmacie Corbeau, et à ce moment-là, tu finis ta carrière chez Rabot d'Utiel. Alors, tu vas vivre avec Marraine et Tantello, Marcel, jusqu'à la mort de Marraine. C'était en faisant le tampon. Et c'était en quelle année ça? Marraine en 43. En 1943, et à ce moment-là, tu vas vivre pendant... On reste à nous deux. Vous restez à vous deux. Nous sommes le dimanche 12 septembre. C'est aujourd'hui que Marcel nous reçoit pour fêter ses 80 ans. Nous, les descendants, bien sûr. Bon, ce matin, c'était un peu. Il y avait des moyens, il y avait pas mal de Ah non, c'est il y a du feu. Il avait par sa mère à Mignot. On a fait des pauses. Moi j'ai vu à Lille, Arthur Notre-Part, qui m'a dit non, mais on va démolir des monuments. Première question. Regarde. Regarde, François. Allez, allez, à deux. Parce qu'il va faire un bon préfet, tu sais, c'est un truc fou. C'est fondu par le chalet. Attends, je vais chercher notre trace. Moi, je suis pas bien ça, il n'y a rien à Elle a commencé à accoucher. Il y a ton papa, là, avec la moustache, il y a ton papa. Bah, je crois que c'est ton papa. En tout cas, là. Là, C'est plutôt Gérard qui ressemble au révérend père. Je sens de plus en plus à l'oncle Émile. oh écoute. C'est ce que me disait quand elle veut me faire enrager déjà. Le révérend père. Et bien voilà. Merci, ça commence. Et je crois qu'il est important de souligner que ici, c'est une réunion Mignot. C'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, hein, comme les trompettes, mais c'est une réunion des Mignots. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Elle n'est pas pris dans les faux. Et nous avons quelquefois pensé Marcel. Et le meilleur, peut-être le meilleur remerciement qu'on peut te faire, c'est de dire que, un peu comme Tantello, qui était un peu pour nous les enfants, Ta sœur aînée. Oui, c'est ma Tu soeur. peux dire ta sœur aînée. C'est ma Parce soeur. que t'es pas ta grand-mère. et peut-être une grand-mère pour nos petits-enfants.
C'est un siècle d'histoire qu'ainsi nous avons parcouru avec la famille Mignot. C'était Roubaix, au cœur des histoires de la famille Mignot, avec la branche Nifle, la branche Penel, et les émigrés, la branche Duez et les branches Jules et Louis Mignot. C'était le Roubaix de Tantelot, et le chemin qui conduit 39 rue Chanzy, le chemin de cette maison pleine de chaleur qu'elle partage avec Marcel. Mais c'était surtout 90 années d'histoire, celle de la famille Mignot, telle que nous l'ont rapporté des photos et des films. Ainsi se sont trouvés un peu présents ceux qui nous ont quittés. Mais aussi étaient présents tous ces jeunes,